Couëron Mag, numéro 166, juillet-août 2022. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, l'été au vert. En photo, les éphémères Bouillons d'air 2022. Page 15, Vivre ensemble, le quai, espace pour les 15-25 ans. Page 18, Vivre ensemble, Bel Air fait peau neuve. Page 24, Vie métropolitaine, covoiturage, des aides pour se lancer. Le sommaire de ce numéro. En page 2, éditorial. Pages 4 et 5, retour en images. Pages 6 et 7, travaux. Page 8, portrait. Pages 9 à 13, grand angle, l'été au vert, les estivales. Pages 14 à 19, vivre ensemble, le quai, la halle de tennis et de paddle. Bel Air fait peau neuve. Pages 20 et 21, vie économique, Steamcar, nouvelles entreprises. Pages 22 et 23, tribune politique. Page 24, vie métropolitaine, des aides pour covoiturer. Pages 25 à 27, Couëron pratique, refaire ses papiers d'identité. Animaux en divagation. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé en juin 2022. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couëron.fr. En photo, réalisation d'une fresque murale par les élèves de l'école Marcel Gouzil. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jara. Éditorial, page 2. Ce mois de juin a vu le déroulement des élections législatives. À l'heure où nous publions ces lignes, nous n'en connaissons pas les résultats. Le scrutin est d'importance. Les députés seront ensuite les garants du bon fonctionnement des institutions, chargés de représenter les citoyens et de voter les lois. Ils seront le reflet des attentes et des besoins des habitants de leur circonscription, au quotidien et tout au long de leur mandat. Sur la commune, l'été est propice aux chantiers et travaux de rénovation. La période estivale est, chaque année, une période propice pour la réalisation des travaux au sein des équipements de la ville ou sur l'espace public. Dans les écoles, mais aussi dans les équipements sportifs, de nombreux travaux vont être lancés. Ces réalisations devraient permettre un meilleur accueil et service au public dès la rentrée. En parallèle, le déploiement du dispositif métropolitain « Ma ville passe à 30 km/h » a débuté en juin et se poursuivra à l'automne. Des travaux plus conséquents, entamés au printemps, vont se poursuivre. Le multi-accueil de la Chabossière sera livré à l'automne, avec un gros travail à porter sur l'isolation et l'éclairage naturel pour réduire les consommations de chauffage et d'éclairage artificiel l'hiver, tout en préservant des îlots de fraîcheur l'été. Dans les équipements sportifs, 2 chantiers majeurs vont poursuivre leur déploiement. La réhabilitation de la halle de tennis paddle, très attendue, consistera, outre l'extension de 1800 m² et la création de 3 terrains de paddle, dans l'apport d'une isolation performante via double vitrage, isolation intérieure et traitement des ponts thermiques. Le vélodrome, quant à lui, retrouvera une seconde jeunesse, riche d'une piste entièrement refaite, fin prête à accueillir le trophée des sprinteurs les 2 et 3 septembre. Puis,
suivra la réfection des vestiaires. Cet équipement métropolitain a fait l'objet d'un financement complet de la part de Nantes Métropole. Saluons cet arbitrage budgétaire. La joie de se retrouver aux estivales. Enfin, renouons avec la joie festive et ludique des estivales, qui proposent une programmation riche et diverse en cette 3e édition, mêlant une fois de plus la culture, le sport et tout un ensemble d'activités organisées en partenariat avec les associations queyronnaises. Nous saluons leur vitalité créative et leur implication une fois de plus. Et, avec les beaux jours qui s'installent, saisissons l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir notre bel environnement, de s'occuper sans partir loin. La ville a entamé avec la métropole un travail de recollection sur la faune et la flore qui nous entourent, occasion de découvrir, redécouvrir, à l'occasion de balades dans la commune, les espèces rares et à préserver. Les carnets de balades et l'application baludique sont là pour vous y aider. Ce Queyron Mag regorge d'idées de découverte. Ouvrons l'œil. Bon été à tous. Carole Grelot, maire de Queyron. Retour en images, pages 4 et 5. 2 au 6 mai. Semaine de l'alimentation. Les enfants de l'école Louise Michel ont participé lors des temps périscolaires à de nombreuses animations pour mieux connaître les besoins et vertus d'une alimentation saine et responsable. Les enfants à table. 6 mai, marché solidaire, organisé par l'amicale laïque de Queyron Centre sur l'esplanade Jérémy Huguet. Le marché solidaire a permis de nombreux échanges sur la solidarité internationale et les circuits courts. Photo de ce marché. Soirée des chorales, le 14 mai. Sur la scène de la salle L'Estuaire, les chorales de l'école de musique se sont succédés pour faire découvrir à un large public l'étendue et la diversité de leurs talents. 21 mai, tremplin parasique. Une nouvelle fois, le tremplin parasique a permis de découvrir et promouvoir de nouveaux talents sur la scène queyronnaise. 2 jeunes femmes sur la scène. 8 et 27 mai, commémoration. Ce mois de mai, les commémorations officielles, la capitulation de l'Allemagne nazie et la journée de la résistance, se sont déroulées sous la triste ombre de la guerre en Ukraine. 22 mai, fête du vélo. De bac à bac, tel était le parcours de la fête du vélo, organisée par Place au vélo cette année. Le bac de Queyron a donc vu de très nombreux vélos pour un itinéraire ligérien entre Indre et le Pèlerin. Les cyclistes débarquant vélo à la main. Village des idées vertes. L'espace de la Tour à Plomb a accueilli dimanche 22 mai le village des idées vertes. De nombreux ateliers, débats et animations ont permis des échanges et transmissions de savoir. 4 et 5 juin, les éphémères bouillons d'air. Malgré les changements de lieu pour éviter la pluie, le public était nombreux au rendez-vous. Musique, poésie, cirque et rire ont fait revenir le soleil dimanche. En photo, le cirque. 12 et 19 juin, élections législatives. Pour le premier tour des législatives, la participation queyronnaise, 48,64%, était légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Travaux, pages 6 et 7. Terminés ou en cours. Et travaux réalisés par les équipes de la ville. Groupe scolaire Jean Zé, création de sanitaires,
50 000 euros. Maison de la petite enfance et multi-accueil, rénovation et isolation de la toiture, phase 2, 60 000 euros. École Louise Michel, réfection du réseau d'évacuation d'eau pluviale dans la cour, 15 000 euros. Gerbetière, remplacement du platelage bois, terrasse, et renforcement du mur d'enceinte, 35 000 euros. Hangar Le Paradis, remise en état et changement du bardage, 8 000 euros. Halle de tennis et de paddle, réhabilitation et extension, 3 millions d'euros. Vélodrome, réfection des pistes et rénovation des bâtiments, vestiaires, salle de réunion, 1 million d'euros. Église du Bourg, travaux de rénovation et réparation, 17 000 euros. Rue Jean Jaurès, réfection, 82 000 euros. Espace de la Tour à Plomb, remplacement du platelage, bois extérieur, 21 000 euros. Mise en œuvre de la gestion technique centralisée permettant de réguler le chauffage, 50 000 euros. Rue Jean Jaurès, réfection, 82 000 euros. École Anne-Franck, création d'une nouvelle salle de classe, 10 000 euros. Réfection du réseau d'évacuation d'eau pluviale dans la cour, 21 000 euros. Resto du Cœur, sécurisation et reprise des volets du local. Boulevard de la Libération, création d'un giratoire avec la rue de la Lionnière, 673 000 euros. Rond-point de Fleurus, réfection, 12 630 euros. Rue de la Lionnière, réfection du réseau d'eau usée, 640 000 euros. Gymnase Pierre Moisan, remplacement des polycarbonates, 15 000 euros. École Paul Bert, travaux d'accessibilité ADAP, 200 000 euros. Remplacement de la chaufferie et du ballon d'eau chaude sanitaire, 150 000 euros. École Jean Massé, création d'une nouvelle salle de classe, 10 000 euros. Travaux d'accessibilité ADAP, 150 000 euros. École de la Métairie, réfection du réseau d'évacuation d'eau pluviale dans la cour, 5 000 euros. Mise en place, développement du réseau informatique, 7 000 euros. Multi-accueil, les cabanes des loulous et espace des assistants et assistantes maternelles. Création d'un nouveau multi-accueil, 2 millions d'euros. École Charlotte Divet, remplacement du sol du dortoir, 7 000 euros. Rénovation de la toiture et isolation, 430 000 euros. École Marcel Gouzil, réfection de la plateforme, 640 000 euros. Gymnase Gourand du Fief, rénovation chauffage et eau chaude sanitaire, 265 000 euros. Remplacement des éclairages, 30 000 euros. Portrait, page 8. Les élus de l'équipe municipale sont investis dans des groupes de travail thématiques pour concrétiser les politiques publiques. Mais ce mois-ci, quelques membres du groupe Aménagement du territoire, cadre de vie. Hélène Rohu-Auvinet, RAUHUT, trait d'union AUVINET, conseillère municipale déléguée au logement social. Qui êtes-vous? Originaire de Couëron, je suis responsable d'une agence bancaire depuis 4 ans. Je me suis engagée en politique en 2020 par envie de partager et de porter les préoccupations de mes concitoyens au sein du conseil municipal. Je souhaite également contribuer à développer le lien social, en créant par exemple des lieux de rencontre intergénérationnels, en synergie avec les projets déjà dédiés à la jeunesse ou à nos aînés, et en favorisant l'accession abordable à la propriété. Quels dossiers vous tiennent à cœur dans le groupe de travail? Dans ce groupe,
Plusieurs projets me tiennent à cœur, particulièrement, comme celui de faciliter l'implantation de nouveaux commerces sur notre commune. Il m'importe également de poursuivre l'aménagement des circuits de déplacement allant de la gare de Couëron à la Loire, mais aussi au niveau de l'ensemble des quais, et d'allonger les espaces de promenade du Paradis jusqu'au lac de Beaulieu. Nous travaillons également au développement de nouvelles pistes cyclables. Olivier Michet, M-I-C-H-E, conseiller municipal, délégué à la relation aux entreprises. Qui êtes-vous? Originaire de la région nantaise, j'ai 52 ans et suis père de 4 enfants. Travailleur indépendant, je suis manager de transition dans l'industrie agroalimentaire. J'interviens comme directeur d'usine dans des entreprises où le poste de manager est ponctuellement vacant. Mon engagement en politique vient de mon attachement à la vie de la cité et à la volonté de porter des valeurs sociales, comme la répartition des richesses et la sauvegarde de nos services publics. Quels dossiers vous tiennent à cœur dans le groupe de travail? Le projet d'aménagement du territoire particulièrement intéressant est celui de la revitalisation du centre-bourg de Couëron autour de l'église. C'est un projet d'envergure qui s'inscrit dans le long terme. L'objectif est de redonner vie à ce quartier en couplant la création d'habitations mixtes et l'ouverture de commerces de proximité. Il répond également à une forte aspiration des Couéronnais à retrouver l'âme d'un centre historique, à la fois attractif et vivant. Grand angle, pages 9 à 13. L'été au vert. Pourquoi partir loin quand on peut s'évader près de chez soi? À travers son patrimoine paysager et historique, ainsi que ses nombreux espaces naturels, le territoire de Couëron offre un cadre de vie agréable et favorable au bien-être de ses habitants, mais aussi au développement de la biodiversité. Cet été, portez un regard nouveau sur toutes les richesses que Couëron offre. En photo, un petit garçon et une petite fille assis sur un mur en pleine campagne et en arrière-plan le lac de Beaulieu. Découvrez les richesses de Couëron. Avec les carnets de balade, Couëron offre de nombreuses possibilités de sortie au grand air, aux amateurs de randonnée ou de découvertes culturelles. C'est pour cette raison que le service patrimoine culturel propose 8 carnets de balade illustrés, mettant en valeur les points d'intérêt historiques, patrimonial ou naturels. Port-Launay, la Chabossière, l'espace de la Tour à Plomb, le centre-ville ou encore les marais au Dubon n'auront plus de secret pour vous. Zoom sur le circuit de Port-Launay. Baladez-vous dans le village du Port-Launay, avant-port de Nantes jusqu'au XVIIIe siècle, où se succèdent maisons de maîtres et maisons de pêcheurs. Découvrez la Gerbetière, maison d'enfance de Jean-Jacques Audubon, puis le quartier des Marais. Vous traversez des milieux naturels, respectez la faune et la flore. 5 km 700, 1h30, départ du circuit, rue de la Pierre-Tamis. Avec les circuits de randonnée, pour ne rien manquer des nombreuses balades, en famille ou entre amis, une carte recense tous les circuits à retrouver sur la commune, du Marais au Dubon à la Chabossière. Accessible à pied ou à vélo, pour les promeneurs ou les grands randonneurs, chaque circuit est balisé. Comptez 1h30 pour faire le circuit de 5 km, à la découverte du patrimoine industriel, ou 4h45 pour faire le circuit des naturalistes de 18 km 500. La carte des circuits de randonnée ainsi que les carnets de balade sont disponibles en mairie, à la médiathèque ou en téléchargement sur www.ville-couéron.fr, rubrique Culture et patrimoine. Avec Baludique pour se promener en s'amusant. Muni de votre smartphone, choisissez une mission, cherchez des indices, débloquez des contenus et réalisez les défis proposés. Pour jouer, rien de plus simple. Téléchargez l'application gratuite Baludique.
sur l'App Store ou le Play Store. Choisissez un parcours, téléchargez son contenu et partez à l'aventure. Avec le kit d'exploration Voyage dans le paysage, récupérez un sac à dos spécialement pensé pour vous aider à mieux comprendre la diversité des paysages et partez à la recherche des points de vue. Jeux en famille, boussole, jumelles, guides sur les oiseaux, cartes. Tout un ensemble d'outils d'aide à l'observation et à la lecture du paysage vous est proposé. À vos sacs à dos, prêts, partez. Parcours au fil de l'eau de moins de 15 km. Couëron, Bac de Loire, Le Pèlerin. Renseignements estuarium.org. Sauvage, au pluriel, un parcours artistique dans les rues de Couëron. L'exposition, initiée par l'association des voisins du bourg d'Aval, revient pour la seconde année, rue Arsène Leloup et alentours. Venez déambuler cet été dans les rues du centre-ville et découvrir les collages d'artistes autour du thème de l'eau. En photo, en balade sur les sentiers de Port-Launay. Observez et préserver la biodiversité. Couëron possède de nombreux espaces naturels diversifiés. Lacs, prairies naturelles, zones humides, marais. Ils permettent le développement et la sauvegarde d'espèces endémiques et l'apparition d'écosystèmes précieux nécessitant d'être protégés. Lors de vos sorties dans le marais Audubon ou sur les bords de Loire, ouvrez l'œil pour admirer la flore locale. Les prairies naturelles, faiblement impactées par l'activité humaine, permettent le développement d'une flore riche et variée. On peut y retrouver le salsifis à feuilles de poireau, l'orchis à fleurs lâches et le lichnis fleur de coucou. Lichnis, Lychnis. Ces plantes colorées sont observables dans les différentes prairies, bords de route, sous-bois et zones humides. Parmi les espèces rares et protégées, on retrouve également l'angélique des estuaires, exclusivement présente sur les berges des grands estuaires du littoral atlantique. Couëron fait partie des quelques territoires nationaux présentant une forte population d'angéliques, faisant partie intégrante du patrimoine naturel de la ville. Le paysage couéronnais se caractérise également par ses marais, occupant une grande partie du territoire. Ces milieux humides sont d'importants réservoirs de biodiversité et permettent aux espèces liées à ce type d'habitat de s'intégrer à la flore locale. On peut y observer le patoire à feuilles de chanvre et l'iris des marais. Ces espèces sont uniquement présentes dans ces espaces propices à la végétation hydrophile, poussant dans les milieux humides. Pour qu'elles puissent repousser et se développer, les espèces protégées et endémiques ne doivent pas être cueillies, arrachées ou détruites. Lors de vos promenades, admirez-les seulement. En photo, le salsifis à feuilles de poireau, l'orchis à fleurs lâches, le lichnis, fleur de coucou, l'angélique des estuaires, le patoire à feuilles de chanvre et l'iris des marais. De bons réflexes à adopter dans son jardin. La richesse et la diversité des milieux propres à Couëron représentent un enjeu majeur de préservation pour les années futures. Chacun peut, à son échelle, adopter de bonnes pratiques afin de limiter l'impact sur l'environnement communal. Les plantes se développant fortement lors des périodes estivales, il est conseillé de ne pas appliquer une tonte trop intensive pour réduire les impacts de la sécheresse et préserver les insectes. Les haies représentent également un élément paysager déterminant dans la protection de la biodiversité. Couloirs écologiques, niches, espaces de repos. Il est déconseillé de les tailler
et d'élaguer les arbres entre le 15 mars et le 31 juillet. Enfin, limitez l'éclairage de votre jardin pour ne pas perturber la faune nocturne, sensible à la pollution lumineuse. Restaurer et protéger les berges de Loire. Dans les années 2000, la ville de Couëron a aménagé les rives de Loire afin de permettre aux habitants de se réapproprier les bords de Loire. Certaines parties de ces berges étant aujourd'hui menacées, des travaux de restauration et de confortement des berges vont être engagés. À ce titre, une enquête publique préalable à l'autorisation environnementale unique est ouverte jusqu'au 13 juillet. Depuis la tempête Xynthia en 2010, les berges situées le long du quai Jean-Pierre Fougerat connaissent une érosion localement accentuée qui met en péril le cheminement piéton. Un projet de restauration des berges va être engagé par Nantes Métropole pour sécuriser et remettre en état la promenade, tout en restaurant et protégeant les habitats favorables à l'angélique des estuaires et au skirp triquetre. Les travaux porteront dans un premier temps sur la zone la plus fragilisée, entre l'estacade de Pont-Gibaud et l'étier de la Bouma. Ils sont programmés de novembre 2022 à avril 2023, étant entendu qu'ils doivent avoir lieu en dehors de la période de nidification des oiseaux. Toute intervention sur ces berges est confrontée à de forts enjeux environnementaux et nécessite des procédures réglementaires. Dans le cadre de l'enquête publique, le commissaire sera présent en mairie, mercredi 6 juillet, de 9h à 12h, mercredi 13 juillet, de 14h à 17h. Pour participer à l'enquête publique en ligne, rendez-vous sur la plateforme de dialogue citoyen. Couëron, c'est vous, accessible via ville-couëron.fr. En photo, les berges de Loire et l'angélique des estuaires. Les co-potagers, jardiner, partager, déguster. Depuis plus d'1 an, 3 carrés potagers ont vu le jour dans les quartiers de Couëron. On les retrouve sur les quartiers des Marais et de la Métairie, ainsi qu'au niveau de la résidence senior, La Grange. Ces jardinières sont à la disposition de tous pour jardiner et récolter fruits, légumes, herbes aromatiques. De plus en plus de citoyens souhaitent s'orienter vers une alimentation locale et bio. Ces potagers répondent à cette envie, tout en créant un lien avec les autres habitants du quartier. Actuellement entretenus par la ville, ces espaces partagés peuvent être totalement investis par les riverains, à leur guise. Plantation, arrosage, récolte, préparation pour l'hiver. En photo, l'espace co-potager de la Métairie, avec une jardinière au travail. Grand angle, les estivales, un été haut en couleurs. Les estivales reviennent pour une 3e édition. Du 23 juin au 28 août, les associations partenaires et équipes de la ville se mobilisent pour présenter un programme d'animation riche et diversifié pour tous les publics. Zoom sur quelques temps forts. Fête nationale, les bords de Loire s'animent. Lecture d'été, animation et jeux, initiation à la pratique sportive et au sport émergent. Ludothèque, visite patrimoniale, proposée sur les bords de Loire. Cette journée se poursuivra avec la fanfare Terminus Brass Band jusqu'au lancement du feu d'artifice à 23h, tiré depuis l'île de la Liberté. Mercredi 13 juillet, 15h, kiosque en zik. L'association Parasique vous invite pour un après-midi musical
au kiosque à musique. Dimanche 28 août, 15h-18h, esplanade Jérémy Huguet. La guinguette en bord de Loire. La guinguette de la liberté est une nouveauté créée par l'association Les Lucioles. Profitez d'une soirée animée par un DJ, où danse et bonne humeur sont les maîtres mots. Une offre de boissons et de restauration viendra compléter cette proposition aux douces saveurs de vacances. Les samedis 6 et 20 août, île de la Liberté. Retiens l'été. Cette année, la soirée familiale Retiens l'été du Centre Pierre Legendre s'organise sur les bords de Loire. L'animation et spectacle pour tous. Une belle manière d'achever l'été. Mardi 25 août, 18h-21h30, esplanade Jérémy Huguet. C'était mercredi 24 août. Festival Le Plein de Super. Le 24 août, après une après-midi animée autour de la résidence Lagrange, profitez d'une soirée cinéma en plein air dans le cadre du festival Le Plein de Super sur la prairie près de la rue des Tanneurs. Mercredi 24 août, projection à 21h, plaid ou couverture conseillée, gratuit, dans la limite des places disponibles. Retrouvez le programme détaillé de l'ensemble des animations www.ville-queyron.fr. Vivre ensemble, pages 14 à 19. Aménagement. À bord des écoles d'Yvet et Gouzil, une plateforme d'accès neuve. L'ensemble du site, rassemblant l'école maternelle Charlotte d'Yvet, l'école élémentaire Marcel Gouzil et la cuisine centrale, va connaître une importante réfection de sa voirie cet été. Cette plateforme présentait un état très dégradé. Cela ne facilitait pas la circulation des personnels, des cars scolaires, des livreurs et des enfants, explique Lucas Vergnol, VERGNOL, responsable du patrimoine bâti à la ville. Ponctuée de logements, la voie d'accès aux écoles débouchant sur le boulevard François Blanchot est également concernée par ce programme. Ces travaux vont permettre un meilleur fonctionnement et une sécurisation de la plateforme, considère Sylvie Péloquin, adjointe au patrimoine bâti et à la commande publique. Touchant 6500 mètres carrés de voirie, les travaux vont consister, entre autres, à améliorer la perméabilité des sols grâce à la mise en œuvre de places de stationnement végétalisées et une augmentation des surfaces végétales. Cet aménagement, plus vertueux, permettant une meilleure gestion des eaux pluviales. D'autres aménagements sont programmés, consistant notamment à développer les circulations douces, avec un élargissement des trottoirs vers les écoles. 3 grandes phases sont programmées, avec, pendant toute la durée des travaux, le maintien d'une voie piétonne. En photo, l'espace de la future plateforme d'accès au groupe scolaire d'Yvet-Gouzil. Du 13 juin au 7 juillet, les travaux à l'arrière de l'école Charlotte d'Yvet maintiendront les accès aux sites scolaires, ouverts jusqu'au 7 juillet inclus, veille des vacances scolaires. Durant la deuxième phase, du 8 juillet au 8 août, la zone travaux s'élargira, mais permettra de maintenir une cuisine centrale, toujours en activité, pour les centres de loisirs, et un accès au logement. Prévu du 8 au 26 août, la troisième et dernière phase, durant laquelle les enrobés seront mis en place, va nécessiter une fermeture totale du site, de 7h30 à 17h30. Pendant 3 semaines, la cuisine centrale sera fermée et les repas pour les centres de loisirs seront fournis par un prestataire. L'accès au logement sera également restreint.
S'inscrivant dans une démarche de développement durable, financée en partie par Nantes Métropole, ces travaux font suite à ceux menés dans les 2 écoles, consacrées à la réfection des cours et de la toiture de l'école Marcel Gouzil. Durant cet été, l'école Charlotte Divé connaîtra à son tour des travaux avec la réfection totale de sa toiture. Foncier agricole, une enquête publique à venir. L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental s'engage. Il redessinera l'ensemble des parcelles agricoles afin de limiter le morcellement en réorganisant les propriétés, de faciliter l'exploitation agricole des terres tout en préservant la sensibilité écologique, en veillant à préserver les marais, les cours d'eau, ainsi que les boisements et les haies bocagères. Un projet de périmètre d'aménagement foncier sera proposé à l'enquête publique courant octobre 2022. Les études se poursuivront afin de déterminer les droits de chaque propriétaire avant aménagement via le classement agronomique des terres courant 2023. Jeunesse, le quai, un espace pour les 15-25 ans. Le quai est un lieu qui met à la disposition des jeunes des informations sur divers sujets, emploi, santé, mobilité, loisirs, les accompagne dans leurs démarches et leurs projets et qui oriente les demandes vers des partenaires spécialisés. Les jeunes apprennent à chercher l'information, accompagnés vers l'autonomie dans leurs démarches. Le quai a vu le jour en 2020. Son développement a été freiné par la crise sanitaire qui lui a imposé de nombreuses fermetures. Les équipes de la ville et les partenaires associatifs ont travaillé activement au maintien des propositions en direction des jeunes Couéronnais, profitant de cette accalmie forcée pour repenser et restructurer l'offre de services. Il s'agit aujourd'hui d'une véritable renaissance du lieu, commente Patricia Guillouette, conseillère déléguée à l'enfance et à la jeunesse. Que peut-on trouver au quai ? Accompagnement des jeunes, collectif ou individuel. L'accompagnement individuel autour du suivi sur mesure des projets, recherche d'un job d'été, CV, entretien, recherche de financement du BAFA, problématiques personnelles. Tous les sujets peuvent être abordés sans tabou, de manière confidentielle et, si besoin, anonyme. L'accompagnement de projets collectifs permet de concrétiser les initiatives des jeunes, organiser un événement culturel ou une action solidaire, préparer des vacances. Les accompagnateurs apportent une aide méthodologique et logistique et peuvent mettre en lien les jeunes avec un réseau de partenaires et de financeurs potentiels. Une programmation de loisirs. Les vendredis au quai sont des moments de jeu et d'échange qui ont lieu chaque vendredi de 18h à 20h, hors vacances scolaires. L'équipe du quai organise également des temps festifs à la demande des jeunes et co-construit avec eux. La mission locale, elle accompagne les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans dans leurs projets d'insertion, orientation, recherche d'emploi, logement, mobilité, sur rendez-vous au quai les mardis et jeudis après-midi, 14h-17h. Le dispositif babysitting, mise en relation des jeunes disponibles et des parents ayant des besoins de garde ponctuels ou réguliers. Des temps d'information sont programmés afin de sensibiliser les futurs babysitters à la garde d'enfants. Ouvert du mardi au vendredi, 15h-19h, samedi sur rendez-vous, en fonction de la programmation. jeunesse@mairie-couéron.fr, Facebook Le Quai, Instagram jeunesse.couéron. Une nouvelle identité pour le quai. Le quai s'est doté d'un nouveau logo, reprenant les codes de celui de la ville, pour être facilement identifiable. Les réseaux sociaux sont également relancés pour y annoncer événements et animations. L'idéal pour ne rien rater
de l'actu du quai. Le quai, 15-25 ans. Vendredi au quai, le 10 juin. Des jeunes sur la pelouse devant les locaux. Vivre ensemble, travaux. La halle de tennis en travaux. Attendue avec impatience par les licenciés du tennis club de Couëron, les travaux du futur complexe tennistique ont débuté en avril dernier. Les travaux concernent le bâtiment existant, qui va faire l'objet d'une réhabilitation. La couverture, les façades et l'éclairage des terrains seront refaits. Les vestiaires destinés au club de tennis de Couëron et aux scolaires vont être rénovés. À cette halle de 1480 mètres carrés, qui abrite 2 terrains de tennis, va venir s'ajouter une extension de 1800 mètres carrés, qui, elle, accueillera un 3e terrain de tennis ainsi que 3 terrains de paddle tennis. Mix de tennis et de squash. Cette discipline se joue à 4 joueurs sur une surface plus petite, avec un filet qui délimite les 2 côtés du terrain et des vitres. C'est un sport en pleine expansion, convivial, ludique et accessible à tous. Le paddle permet de passer un moment d'échange et de complicité, souligne Laetitia Barr, adjointe au sport. D'un coût total d'environ 3 millions d'euros, travaux, cette opération comprendra aussi un espace de convivialité de 80 mètres carrés, avec vue sur les terrains, de nouveaux vestiaires et des locaux annexes, rangements, bureaux. En illustration, la maquette de la future halle de tennis. Le vélodrome en travaux. Entamé début mai, la réfection du vélodrome, destinée à améliorer les pratiques cyclistes, se déroulera en 3 phases. D'une durée d'environ 2 mois, la première étape a concerné la piste elle-même, désormais recouverte d'un enrobé à base de résine, nécessitant un certain temps de séchage. En outre, un système de drainage des eaux de pluie a été créé en pied de piste. Cet été, c'est le bâtiment pillé, utilisé entre autres comme salle de réunion, qui va être réhabilité grâce à une opération de désamiantage et le renforcement de la toiture. Enfin, début septembre, au lendemain du trophée des sprinteurs, les travaux reprendront, consistant en la rénovation de 2 vestiaires, de sanitaires et d'un local de stockage pour les clubs utilisateurs de la métropole nantaise. Nantes Métropole étant maître d'ouvrage et financeur de l'ensemble de ces travaux, elle pilotera une réflexion réunissant la ville de Couëron, les clubs et fédérations, axée sur les perspectives d'évolution du vélodrome, programmée en 2022-2023. L'objectif est de conférer une nouvelle dimension à cet équipement. En photo, le trophée des sprinteurs 2019. 25 ans pour le trophée des sprinteurs. Pour fêter le 25e anniversaire du trophée des sprinteurs, la section compétition du Véloce Sport Couéronnais, VSC, a fait le choix d'introduire des activités culturelles dans son programme afin de rendre la compétition plus festive. Nous souhaitions avant tout remercier les bénévoles qui ont participé à la mise en place du trophée des sprinteurs depuis 25 ans, explique Jean-Jacques Delcroix, président du VSC. Le vendredi soir, le concert de Yuka on the Rocks, groupe local, est ainsi programmé, tandis que le samedi après-midi, des animations surprises feront office d'entracte entre 2 courses. Autre temps fort de cette manifestation, l'accent va être mis sur le cyclisme féminin, en présence d'une équipe de sportives. Le reste des festivités va se répartir entre différentes courses, vitesse, keirin, endurance, programmées durant 2 jours avec, dans les starting blocks, une quinzaine de pistards internationaux, champions du monde ou olympiques. Une épreuve de demi-fond avec moto complétera l'affiche du trophée des sprinteurs, événement populaire qui attire pas moins de 1500 curieux sur une journée au vélodrome et auquel la ville
apporte un soutien financier, logistique et matériel, environ 10 000 € de soutien financier et un appui logistique et matériel. Vendredi 2 septembre de 18h à 1h, samedi 3 septembre de 16h à 22h, 23h, au Vélodrome, payant. Plus d'informations, www.couéron.fr, vscouéron.fr. Vivre ensemble, aménagement. Quel centre-ville pour Couéron en 2035 ? Dès cette rentrée, la ville et la métropole engagent une étude de stratégie et de programmation du renouvellement urbain du centre-ville de Couéron. Celle-ci permettra de définir les projets urbains à venir, en particulier sur 2 secteurs, l'îlot de la Boule d'Or, place de l'Église, et le projet Langevin. L'étude interrogera également ce que sera le centre-ville de Couéron d'ici 10 ans, à l'horizon 2035, avec nombre de questions posées sur l'habitat, la place du végétal, le patrimoine, les équipements publics et les commerces, les espaces publics ou encore les mobilités. En effet, la place accordée aux piétons, vélos et voitures sera réinterrogée, ainsi que les liens de la centralité avec le reste de la ville, telles les connexions vers les quais des bords de Loire, vers la gare ou vers le quartier des Marais. Qu'est-ce qui fait centre-ville ? Qu'est-ce qui lui apporte sa vitalité ? Poursuit Michel Lucas, adjoint à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'agriculture. L'idée est de définir une stratégie sur l'évolution du centre-ville. La participation des habitants et des riverains est primordiale afin de prendre en considération l'appréciation et les propositions des citoyens dans le devenir de leur ville. Les Couéronnais et Couéronnaises pourront partager leur avis et leurs attentes afin d'esquisser le centre-ville de demain. La démarche de concertation citoyenne se poursuivra jusqu'en 2023, la fin de l'étude urbaine étant programmée pour la rentrée 2023. Rendez-vous sur la plateforme Couéron c'est vous à l'automne pour le lancement de la démarche de participation. Projet Langevin, acquisition des terrains. À la demande de la ville, Nantes Métropole s'est portée acquéreuse de l'ancienne ferme, rue Alexandre-Olivier, à quelques pas du centre-ville. Un projet urbain pourra y advenir pour conforter l'habitat et le commerce dans le centre-ville. Espace public, de nouveaux outils d'information. Pour mieux informer les Couéronnais, la ville s'est dotée depuis mai de 2 panneaux lumineux, implantés l'un au bas de la rue Nieszczewicz, avant les bords de Loire, l'autre au cœur de la Chabossière. Ces outils d'information dynamiques, alimentés par la ville et fournis et entretenus par Nantes Métropole, offrent une information réactive aux habitants grâce à leur pilotage à distance par le service communication municipal. Venant en complément des outils de communication de la ville, ces panneaux ont vocation à partager l'information municipale et les projets des associations dont la ville est partenaire. De fabrication française, ces panneaux sont équipés de LED. Chaque nuit, ils sont éteints de 23h à 6h du matin pour des raisons d'économie d'énergie et pour limiter l'impact de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune et la flore. En photo, la place Charles-Gide, au cœur de Couéron, et le panneau en bas de la rue Nieszczewicz. Le quartier Bel Air fait peau neuve. Auparavant, dans l'ouest de Couéron, s'élevaient 4 immeubles constituant le quartier Bel Air, composé de 104 logements. La ville a impulsé un renouveau de ce quartier, dont les immeubles nécessitaient une réhabilitation conséquente, notamment pour améliorer leur très faible performance énergétique. En 2008, les études ont conclu à une impossibilité technique et financière de réhabiliter les logements.
Harmonie Habitat a alors engagé une réflexion sur leur démolition. La déconstruction s'est opérée en 2017 pour laisser place à un nouveau projet urbain. Les objectifs du projet visaient à rechercher une meilleure intégration des constructions, densité et hauteur inférieures, et à rompre avec l'image des tours. Des écritures architecturales distinctes affirment l'identité de chacun des 3 îlots, permettant une richesse des formes bâties entre logements individuels et petits collectifs. Le quartier a été ouvert sur l'extérieur, avec l'aménagement d'une voie nouvelle connectant les rues Jacques-Prévert et la rue Philippe-Noiret, et avec la connexion piétonne aménagée vers l'allée des Frênes. La ville a également souhaité que le projet affirme un fort volontarisme sur le volet énergétique, en intégrant la démarche d'expérimentation du nouveau référentiel énergie-carbone. L'objectif d'atteindre le niveau E3C1 a été rempli sur l'îlot sud. Celui-ci consistait en une conception architecturale sensible aux enjeux environnementaux, mais également à des choix d'équipements techniques simples et pérennes. 81 logements ont ainsi vu le jour, mixant logements sociaux et logements abordables. L'inauguration du quartier s'est déroulée le 21 juin dernier. En photo, quartier Bel-Air, rue Annie Girardot. La mémoire d'un quartier collecté. Pendant près de 20 ans, de 1997 jusqu'à la destruction des tours, le Centre socioculturel associatif Pierre Legendre a mené une action sur le quartier Bel-Air, en partenariat avec le bailleur social Harmonie Habitat, ce qui a permis de financer un poste d'animatrice de proximité. L'objectif était de créer du lien social avec les habitants et de favoriser le mieux vivre ensemble, retrace Valérie Le Calvez, directrice du centre Pierre Legendre. On intervenait à bord d'une caravane pour des animations tout public et des actions de prévention. Les habitants étaient acteurs de la dynamique de leur quartier. Alors que la démolition des immeubles se profile, tout un travail autour de la mémoire du quartier est mené en 2016, consistant à collecter la parole des habitants, qu'il s'agisse de leur quotidien, des bons et mauvais souvenirs, d'entraide et de solidarité. Parallèlement, un photographe, Pierre Leray, prend en photo les habitants chez eux, avant que leur appartement ne soit détruit. Un travail qui va nourrir le projet d'exposition « Je me souviens » au centre Pierre Legendre, en mai 2016, durant lequel des portes d'immeubles sont même exposées, sur lesquelles les enfants dessinent les souvenirs de ce qu'ils ont vécu à Bel-Air. Idem pour des boîtes aux lettres, démontées et remontées pour l'occasion, dans lesquelles chaque habitant entrepose un objet symbolisant son histoire de vie dans le quartier. Aujourd'hui encore, on sent que certains Couéronnais ont des souvenirs très forts par rapport à Bel-Air. Il y avait de la vie. Vivre ensemble, sécurité. S'absenter de son domicile en confiance. Voici 5 conseils grâce auxquels vous éviterez d'éveiller la convoitise des cambrioleurs et protégerez plus efficacement vos biens, particulièrement si vous devez vous absenter. 1. Fermez tout à clé. C'est une évidence, mais c'est nécessaire, et ce, même si vous vous absentez juste 5 minutes. En cas d'absence prolongée, fermez tous vos volets, obligation des assurances, et verrouillez votre véhicule même dans le garage. 2. Renforcez vos accès. Il est recommandé de sécuriser vos accès avec des serrures supplémentaires pour vos portes, entrée, garage, porte de service arrière, etc. Installez des barreaux sur les fenêtres sans volets. 3. Ne laissez pas traîner vos outils à l'extérieur. Ne laissez pas d'outils, échelles, outillage à l'extérieur pouvant servir aux délinquants. 4. Évitez de vous épancher sur les réseaux sociaux. Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Ces informations facilitent l'action des cambrioleurs.
En revanche, demandez à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à votre domicile en cas d'absence. 5. Installez des moyens d'alerte et de détection. Vous pouvez installer sur votre porte un œilleton, un entrebâilleur. Équipez vos extérieurs d'un éclairage à détection de mouvement. Si votre budget le permet, vous pouvez mettre en place un dispositif de détection d'intrusion ou une alarme sonore, dissuasion. En illustration, l'affiche « Opération Tranquillité Vacances ». Vous partez bientôt en vacances, prévenez la gendarmerie. Avec l'opération Tranquillité Vacances, des patrouilles de surveillance pourront être effectuées 24 heures sur 24 afin de décourager les cambrioleurs. Le formulaire est disponible sur le site de la ville ou en gendarmerie. Plus de conseils sur www.ville.cohéron.fr. Prévention santé, canicule, les bons réflexes. En cas de pic de température, il est conseillé d'adapter son quotidien, d'adopter quelques bons réflexes pour se protéger et de prendre soin de son entourage. Se faire connaître auprès de la mairie. Les personnes âgées, isolées ou en situation de handicap sont invitées à s'inscrire, avec un proche si nécessaire, sur le registre communal d'alerte et d'information des populations du Centre communal d'action sociale, en contactant le service de l'action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées au 02 40 38 51 36. Cette démarche permet d'être contacté en priorité en cas d'alerte canicule. La canicule est une vague de très forte chaleur qui dure au moins 3 jours consécutifs, de jour comme de nuit. S'informer. Les fortes chaleurs peuvent mettre notre santé en danger. Il est donc nécessaire de s'informer sur les conditions météo, télévision, radio, Internet. En cas de forte chaleur, la plateforme téléphonique nationale Canicule Info Service permet de s'informer sur les recommandations à tenir en composant le 0800 06 66 66, appel gratuit depuis un poste fixe. Forte chaleur, les recommandations. Humidifier sa peau plusieurs fois par jour, tout en assurant une légère ventilation. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé. Préserver son logement de la chaleur, fermer volets et fenêtres. Manger normalement, fruits, légumes, pain, soupe. Boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Ne pas consommer d'alcool. Donner de ses nouvelles à son entourage. En cas de malaise, composez le 15 ou urgence 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes. Vie économique, pages 20 et 21. Économie locale. Steamcar donne une seconde vie aux véhicules d'occasion. Créé en 2020 par les frères Jean-François et Yann Brazeau, B-R-A-Z-E-A-U. L'entreprise Steamcar offre un reconditionnement haute précision aux véhicules d'occasion. L'expertise technologique et la capacité à traiter de gros volumes de cette entreprise couéronnaise lui permettent de connaître une forte expansion nationale et bientôt internationale. Chiffre clé, 40 salariés dans chaque centre, 30 voitures reconditionnées par jour et par centre, 8000 voitures reconditionnées par an et par centre, 4 centres actuellement et 12 à l'horizon fin 2022. Quelle est votre activité à Cohéron ? Nous sommes spécialisés dans le reconditionnement de véhicules d'occasion, quelle que soit la marque et le kilométrage. Nous travaillons pour une clientèle professionnelle, constituée d'acteurs d'envergure. Pour eux, nous avons développé une prestation de remise en état des véhicules et de préparation à la revente tout en un. Carrosserie, mécanique, nettoyage et prise de photos. Nous nous différencions des pratiques traditionnelles de reconditionnement par notre rapidité d'intervention, notre capacité à traiter d'importants volumes de véhicules, la qualité de nos réparations et une dimension informatique essentielle chez Steamcar.
Nous avons en effet mis en place des ateliers connectés basés sur des solutions innovantes développées en interne. Chaque véhicule est scanné par nos experts pour déterminer les techniques de réparation les plus appropriées, toujours dans l'optique d'un prix de vente au plus juste pour le client final. Pourquoi Couëron ? D'origine nantaise, nous souhaitions domicilier notre entreprise dans la région. De plus, la proximité avec nos clients, situés sur la zone de Saint-Herblain, était un point important pour nous, afin de générer moins de trafic et moins de pollution. Nous nous sommes ainsi naturellement tournés vers la commune de Couëron, où notre implantation a pu se faire rapidement. Les équipes de la municipalité, et notamment le service urbanisme, ont en effet été très réactives au niveau administratif. Quelle est votre actualité ? Nous avons ouvert notre premier atelier en 2020, après avoir eu la chance d'être hébergés par l'incubateur de l'école centrale de Nantes. Aujourd'hui, nous avons 4 centres, Couëron, Bordeaux, Toulouse et Rouen, et notre entreprise est en plein essor. Nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux centres, notamment à Angers, Rennes, Tours, Lille et Lyon, pour atteindre un objectif d'une 12aine de centres en France à la fin de l'année. Un déploiement à l'international est également prévu, notamment en Espagne, à Madrid et Barcelone. En photo, les 2 frères Brazo. Nouvelles entreprises, François Jean, J-A-N, sophrologue et praticien de l'EMDR. Ce sophrologue certifié accompagne les personnes dans la gestion de leurs émotions ou de leur stress. La sophrologie permet d'améliorer le sommeil, la capacité de concentration, de diminuer la perception de certaines douleurs, de développer ses propres ressources, confiance, créativité, ou encore de se séparer de mauvaises habitudes, tabac, alimentation inadaptée. Il pratique également l'EMDR contre les syndromes de stress post-traumatique, les phobies et les crises d'angoisse. Son cabinet se situe au lieu dit le Dojo de la Bosse, à Brimberne. Téléphone 06 16 72 48 07 https://dojodelabosse.fr. En photo, François Jean. Céline Legouet, L-E-G-O-U-E-T, coach de vie et sophrologue. Céline Legouet accompagne en groupe ou en individuel les particuliers, les entreprises ou les centres de formation. Dans un environnement bienveillant, elle propose également un accompagnement plus spécifique sur le thème de la féminité. Elle travaille autour de thématiques telles que le bien-être, la qualité de vie et les risques psychosociaux en entreprise. Elle améliore la communication et renforce les liens entre salariés au sein de d'une équipe, mais également le leadership conscient de chacun. Céline Legouet pratique à la Pépinière du Bien-être. Téléphone 06 76 23 91 28 www.reliance-et-quintessence.com. En photo, Céline Legouet. Mélanie Renard, RENARD, psychopédagogie positive. Nous apprenons à tout âge et à chaque instant. C'est en suivant ce principe que Mélanie Renard pratique la psychopédagogie positive. Cet accompagnement vise à retrouver le plaisir d'apprendre, de se comprendre avec ses difficultés et ses singularités. Il permet de préserver sa relation avec ses enfants, d'aider les adolescents, d'aborder les études supérieures, de faire face au quotidien, à l'ennui, l'oubli, d'accueillir ses émotions, de retrouver l'estime, la confiance à tout âge, chacun avec ses ressources et à son rythme, en étant accompagné d'outils de la psychologie positive et de la pédagogie Montessori. Téléphone 06 64 90 60 05 www.mélanie-renard.com. En photo, Mélanie Renard. Élise Vincent, 20 ans d'expérience professionnelle à votre service. Assistante polyvalente indépendante, Élise Vincent propose ses services aux entreprises en difficulté pour des missions de gestion commerciale, administrative ou liées aux ressources humaines.
Ponctuellement ou régulièrement, elle prend en charge les tâches administratives, établissement de devis, gestion de courrier et e-mail, préparation des variables de paye, suivi de facturation, afin de libérer du temps pour les dirigeants d'entreprise. Téléphone 06 78 53 80 95. eliseassiste@yahoo.com. Tribune politique, pages 22 et 23. Groupe de la majorité, groupe des élus PS et divers gauches. L'été s'annonce et au moment où cette tribune est publiée, l'Envolée aura ouvert la saison de festivités et d'animations proposées sur Couëron au titre des estivales. De nombreuses initiatives jalonneront les mois de juillet et août pour cette 3e édition, offrant découvertes, initiations, spectacles, guinguettes, dans une approche éclectique, sans oublier le retour du feu d'artifice, programmé le 13 juillet. Toutefois, alors que la période estivale prend ses quartiers et que chacun aspire à profiter de cette période de vacances et de temps de convivialité partagée, rappelons-nous que les mois d'été sont également des temps d'incertitude pour les plus vulnérables et souvent la période la plus compliquée à vivre pour les personnes en situation de précarité, avec la fermeture, au moins partielle, des services sociaux. Nous avons donc un double objectif, de cohésion sociale et de solidarité, mais point de cohésion sociale sans solidarité. En cela, la première période caniculaire à laquelle nous nous sommes confrontés lors du mois de juin aura, une fois encore, attesté de la nécessité d'animer un réseau de veille sociale à l'échelle du territoire pour collectivement être vigilants quant à la prise en considération des enjeux relatifs aux personnes les plus âgées. Les élus du groupe socialiste et divers gauches entendent veiller à ce que la ville prenne toute sa place pour soutenir les Couéronnaises et les Couéronnais et continuera à accompagner avec volontarisme l'évolution de la demande sociale et de ses aléas conjoncturels. Au-delà de l'été, la rentrée sera, elle aussi, porteuse de sujets ambitieux en matière de solidarité, avec notamment l'engagement d'un processus de refonte de la politique tarifaire, avec l'ambition de confirmer une attention pour plus d'équité, de traitement et de justice sociale au quotidien. Il n'y a pas de saison pour les solidarités. Elles irriguent l'ensemble des politiques municipales. Tel est notre engagement, telle est notre responsabilité. Groupe des élus PCF. Depuis plusieurs années, les Français constatent une diminution de l'offre des services publics autour d'eux. Pour certains, il est de plus en plus difficile de trouver une poste, l'accueil d'une administration à côté de chez soi. Pour les Couéronnais et Couéronnaises, cela s'est traduit dernièrement par le déménagement de la CARSAT, de l'assurance maladie, la fermeture de la poste de la Chabossière ou encore de la permanence de la CAF. Pour cause de contraintes budgétaires, l'État peine à faire vivre la République dans les territoires. Ce rôle est de plus en plus délaissé aux collectivités locales, qui, selon leurs moyens et les particularités de chaque territoire, ne peuvent que très inégalement répondre aux besoins. Ces dernières se retrouvent dans le rôle paradoxal d'équilibrer des budgets de plus en plus contraints, tout en palliant aux déficiences de l'État. L'aspiration au bien-vivre, au développement durable de l'humanité, la réponse aux défis écologiques ne saurait se réaliser sans la lutte contre la marchandisation des services publics ou pour la sortie de l'austérité. Pourtant, le président réinstallé promet une nouvelle coupe de 10 milliards d'euros dans les finances locales au cours du prochain mandat. Après le quoi qu'il en coûte, les collectivités sont invitées à passer à la caisse. Très concrètement, cette nouvelle diminution des budgets locaux se caractérisera par moins de projets et d'investissements. La ville de Couëron est attachée depuis toujours aux services publics, en proposant depuis de nombreuses années les services d'une médiathèque gratuite, d'une piscine au prix plus que modique, d'un service périscolaire et d'une pause méridienne indexée sur une tarification sociale, etc. Les élus couéronnais ont démontré leur attachement au bien-vivre sur la commune. Si les perspectives austéritaires venaient à se confirmer dans les prochains mois,
des choix difficiles devront être adoptés. Soyez assurés que les élus et les militants communistes défendront avec vigueur l'esprit du service public, à l'exemple du relais mairie qui nous est cher. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeau, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, adjointe, Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe, Société civile, Sylvie Péloquin, adjointe, PS, Jean-Michel Léon, adjoint, PS, Corinne Chénard, adjointe, PS, Gilles Philippot, adjoint, Société civile, Geneviève Améon, adjointe, Société civile, Jacqueline Ménard, conseillère municipale déléguée, PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC, Yves Drieux, conseiller municipal délégué, Société civile, Pierre Camus-Lutz, conseiller municipal délégué, PC, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Odile Dognaud, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Rohu-Auvinet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée, Société civile, Olivier Mich, conseiller municipal délégué, Société civile. Groupe de la minorité, groupe des élus Ensemble pour Couëron. L'année scolaire s'achève et les vacances d'été sont attendues par l'ensemble de nos concitoyens qui aspirent à profiter de la vie estivale après cette si longue période troublée par la Covid. Nous espérons que ce ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir qui nous aura tous marqués dans notre vie quotidienne. Alors que la crise sanitaire se termine, une crise économique se profile avec des conséquences sur le pouvoir d'achat et la difficulté pour beaucoup d'entre nous à finir ces fins de mois. Si la solidarité joue à plein entre les habitants, la ville a un vrai rôle à jouer pour accompagner chacun et faciliter le quotidien. Installation d'une maison des services qui tarde à se concrétiser. Densification et intensification des réseaux de transport en commun, notamment en journée. Réfection des voiries et des chaussées qui sont régulièrement pointées du doigt pour leur mauvais état. Nous pouvons regretter qu'il n'y ait pas d'arrêt de bus devant l'EHPAD de la Grange, ou encore que la navette, qui part du centre de la Chabossière au marché de Basse-Indre, ne soit pas calée sur l'horaire du bus, obligeant à attendre 40 minutes. Et que dire de l'accessibilité des bâtiments publics pour les personnes en situation de handicap? Une seule réunion de commission en 2 ans. On comprend vite quelles sont les priorités et qui sont les laissés pour compte. Enfin, vos élus du groupe Ensemble pour Couëron vous souhaitent un excellent été, fait de plaisirs partagés en famille et entre amis. Facebook Ensemble pour Couëron. Groupe Un renouveau pour Couëron. Depuis quelques mois, plusieurs familles ukrainiennes reprennent des forces sur notre territoire. Un grand merci à toutes les personnes qui ont ouvert leurs maisons et leurs bras en toute humanité à ces personnes en détresse. Fidèle à l'esprit d'ouverture et d'accueil de notre commune, vous avez répondu présent. L'arrivée de ces familles est une chance pour chacun et chacune, qu'il faut savoir saisir pour apprendre à connaître l'autre dans sa diversité culturelle, linguistique. Si l'on écarte le cambriolage du domicile de l'une des familles, tout se passe bien. Merci encore pour votre générosité lors de la première collecte citoyenne. Vos 984 kilos de produits pour les femmes et enfants sont en Ukraine. Groupe des élus Couëron citoyenne. Couëron terre d'agriculture, un avenir à protéger dès maintenant. 1er avril 2022, 140 hectares de terres agricoles en bio ont été morcelés pour agrandir des exploitations en agriculture conventionnelle.
Stupeur. Comment accepter ce retour en arrière, alors que bien au contraire, il y a une urgence évidente à soutenir et développer des pratiques agricoles permettant de protéger la biodiversité, la ressource en eau et la santé. L'avenir n'est certainement pas à l'agrandissement d'exploitations existantes, mais bien à des installations plus petites, plus autonomes et économes, plus créatrices d'emplois. Et l'enjeu est de taille pour Couëron, dont l'agriculture est si dynamique, tout particulièrement en bio. La commune a un rôle à jouer. Qu'attend-elle pour agir, comme cela a été fait sur d'autres communes, notamment à La Chapelle-sur-Erdre? En plus des dispositifs engagés à plus long terme, des outils existent répondant à l'urgence de maintien des fermes existantes pour une meilleure maîtrise collective du devenir de l'activité agricole et l'installation de nouveaux emplois. Il faut que la commune s'en saisisse réellement. Soutenir cette agriculture, c'est aussi protéger le milieu naturel. En effet, le milieu bocager couéronnais est une richesse. Les nombreuses haies et mares sont des réservoirs de biodiversité. Les auxiliaires de culture, insectes, oiseaux, qui y vivent, apportent une aide efficace aux paysans et permettent une moins grande utilisation d'intrants, souvent destructeurs de biodiversité. Et si Couëron devenait une commune innovante, exemplaire, moteur d'une politique volontariste au sein de la métropole pour une agriculture vivante, solidaire, enracinée dans le tissu social local et respectueuse de l'environnement. Couëron, citoyenne, @mairie-couéron.fr. Élus ensemble pour Couëron. Olivier Franc, conseiller municipal. Ludivine Benbellal, conseillère municipale. Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu un renouveau pour Couëron. Patrice Bolo, conseiller municipal. Élu Couëron citoyenne. Farid Oulami, conseiller municipal. Adeline Bretin, conseillère municipale. Françoise Foubert, conseillère municipale. Le conseil municipal, lundi 10 octobre, 19h, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et les comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville. Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/Ville Couëron. Les permanences du maire sur rendez-vous 02 40 38 51 06. Vie métropolitaine, page 24. Covoiturage, une solution écologique et économique pour passagers et conducteurs. Le covoiturage est une façon conviviale de voyager, une source d'économie financière et durable. Elle permet de réduire le nombre de véhicules en circulation et ainsi fluidifier le trafic. Près de 3/4 des déplacements effectués en voiture sur la métropole se font sans passagers à bord. Des solutions sont proposées dans la métropole nantaise pour covoiturer facilement. Trajet quotidien, déplacement domicile, travail, études, trajet ponctuel, trajet pour se rendre à un événement culturel ou sportif. 2 aires de covoiturage sont situées au Paradis et au Vélodrome. Faire du covoiturage en tant que passager. Dans la métropole nantaise, avec Libertane, sans Libertane. Avec Libertane, covoite-tane. Mon covoiturage peut se combiner avec un autre trajet sur le réseau TAN. Sans Libertane, westco.fr. Je peux rejoindre un équipage déjà existant. Demander un covoiturage solidaire. Je ne paye pas de frais de commission. Pour aller au-delà de la métropole nantaise, westco.fr également. Faire du covoiturage en tant que conducteur dans la métropole nantaise, 2 € par trajet et par passager. Covoite-tane, je peux économiser jusqu'à 100 € par mois. Je décide du montant. Westco.fr. Je peux constituer un équipage ou décider d'être conducteur solidaire pour aider une personne à trouver une solution de déplacement vers son lieu de travail.
Même chose au-delà de la métropole nantaise. Couëron pratique, pages 25 à 27. Comment faire ou refaire ma carte d'identité ou mon passeport. Depuis fin 2021, les demandes de renouvellement des titres d'identité se sont multipliées, portant le délai d'attente de rendez-vous à 65 jours en moyenne, contre 11 jours et demi en avril 2021. Source service-public.fr. Seule une quarantaine de mairies de Loire-Atlantique est dotée d'un dispositif de recueil des données permettant la délivrance de titres d'identité, certaines n'ayant pas de créneau avant 6 mois. Pour éviter ce genre de situation, un système de prise de rendez-vous, mois par mois, a été mis en place à Couëron. Ce dispositif a permis de réduire considérablement le taux de rendez-vous non honorés. Personnes qui ne viennent pas au rendez-vous sans prévenir, ce qui évite de faire perdre des créneaux aux personnes en attente. Quelles sont les démarches pour obtenir ou renouveler son titre d'identité? Prendre rendez-vous via le portail i-démarche de la ville, accessible sur www.ville-couëron.fr. Effectuer la prédemande sur le site ants.fr. Joindre tous les justificatifs. Se rendre en mairie sur rendez-vous pour rencontrer un professionnel qui vous accompagne, durée 20 minutes. Retrait sans rendez-vous du titre d'identité et vérification d'empreinte en mairie. Il est inutile d'appeler pour obtenir un rendez-vous carte d'identité ou passeport. Aucun rendez-vous n'est pris par téléphone. Afin de lutter contre la fracture numérique, des créneaux au guichet sont réservés aux personnes n'ayant pas accès ou rencontrant des difficultés avec Internet. Comment prendre rendez-vous? L'ouverture des créneaux de rendez-vous en ligne se déroule le premier jour du mois, pour le mois suivant, sauf week-end et jours fériés. Tant que le message « planning complet » n'apparaît pas, d'autres créneaux pourront être ouverts dans la journée. Bon à savoir, les pièces d'identité périmées depuis moins de 5 ans sont acceptées pour les examens, livrets, bac, et pour l'inscription au permis de conduire. La mairie a l'obligation de prendre les rendez-vous sans distinction de lieu de résidence. Les créneaux ne sont pas réservés exclusivement aux Couéronnais. Le premier motif de rejet du dossier est la photo non conforme. Il faut veiller à respecter certains critères. Photo de moins de 6 mois, bouche fermée, yeux et oreilles dégagés. Évitez les lunettes. Retrouvez tous les critères sur www.ville-couëron.fr. Rentrée scolaire 2022-2023. La rentrée scolaire aura lieu jeudi 1er septembre. Les inscriptions au quart scolaire pour la rentrée de septembre 2022 se déroulent jusqu'au 12 juillet 2022. Vous avez 2 possibilités pour vous inscrire. Sur Internet, via le portail Nantes Métropole, https://iservice.nantesmétropole.fr. Quart scolaire, en complétant la fiche papier, téléchargeable sur le portail i-démarche de la ville ou à la fonderie, puis en la déposant à la fonderie. Plus d'infos sur www.ville-couëron.fr. Horaire d'été. Hôtel de ville. Durant la période estivale, la mairie sera fermée les samedis 16, 23 et 30 juillet, ainsi que les samedis 6, 13, 20 et 27 août 2022. L'hôtel de ville sera fermé le jeudi 14 juillet et lundi 15 août. Théâtre Boris à la piscine sera fermé du 4 au 10 juillet pour vidange. Théâtre Boris Vian. La billetterie sera fermée pendant les mois de juillet et août. Réouverture le mardi 20 septembre à 15h. Service relations aux familles. Le service relations aux familles sera fermé le vendredi 15 juillet. Service personnes âgées, personnes handicapées. En raison de la fermeture du centre socioculturel du 1er au 15 août, l'accès au service PA-PH par les usagers sera possible uniquement en téléphonant au préalable au 02 40 38 51 36. Le quai sera ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h, à l'exception des activités proposées dans le cadre des estivales.
Les vendredis au quai reviendront à partir du 2 septembre. Barbecue responsable. Les chaleurs du début de l'été et la sécheresse de la végétation augmentent considérablement le risque d'incendie. L'emploi du feu représente, dans ces conditions, un danger important pour les personnes, les biens et les milieux naturels. Durant la période d'été et a fortiori de sécheresse, il est fortement déconseillé de faire des barbecues sauvages, car cette pratique est susceptible de provoquer des incendies. Si vous êtes témoin d'un début d'incendie, prévenez le 18 ou le 112 et essayez de localiser le feu avec précision. Halte aux animaux en divagation. Pour rappel, un chien est en état de divagation dès lors qu'il n'est plus sous la surveillance de son maître ou gardien et qu'il se trouve hors de portée de voix ou instrument sonore permettant son rappel. Identifier son animal est une mesure obligatoire qui permet de le protéger. L'État peut ainsi assurer le suivi sanitaire et la sécurité des populations grâce à la traçabilité de l'animal. La police municipale amène directement les animaux trouvés en fourrière et le propriétaire se voit adresser une contravention. La mesure s'applique aux chiens comme aux chats, car ces derniers sont susceptibles de quitter facilement le domicile. Le Forum des associations revient en septembre. Notez dès à présent la date dans vos agendas. Le Forum des associations queeronnaises se déroulera le samedi 10 septembre à la salle L'Estuaire de 10h à 18h. À cette occasion, venez rencontrer des membres d'associations queeronnaises. Culture, sport, solidarité, loisirs, tous les secteurs seront représentés. Cette édition, dans un format renouvelé, se veut conviviale, éco-responsable et dynamique, avec des ateliers et des démonstrations. Commémoration du 14 juillet. Carole Grelot, maire, le conseil municipal et les associations d'anciens combattants convient l'ensemble des Queeronnais à la commémoration de la fête nationale. Celle-ci se tiendra le jeudi 14 juillet à 10h30, place Charles de Gaulle. Une collation sera servie en salle Condorcet à l'issue de la cérémonie, dans le respect des recommandations sanitaires. Les lingettes dans les toilettes, c'est pas chouette. Pendant la crise sanitaire, la consommation de lingettes désinfectantes a augmenté de manière significative et les mauvais réflexes pour s'en débarrasser dans les toilettes aussi. Il est proscrit de jeter ces lingettes dans les canalisations, même celles biodégradables. La conséquence de cette pratique, des amas de lingettes et autres déchets peuvent s'entasser dans les réseaux d'assainissement, ce qui a pour effet de provoquer le débordement des réseaux et le blocage des postes de refoulement. Utiliser des lingettes réutilisables est encore la meilleure pratique à adopter. C'est un geste éco-responsable, simple et efficace. Déchets recyclables. Changement pour certains secteurs. Depuis le remplacement des sacs jaunes translucides par des bacs jaunes, les tonnages de déchets recyclables sont à la hausse, ce qui démontre un meilleur tri des déchets de la part des Queeronnais et Queeronnaises. Toutefois, cette augmentation de tonnage n'est pas sans conséquences et induit des difficultés de collecte dans certains secteurs. Pour garantir un service de qualité, Nantes Métropole et le prestataire de Richebourg sont dans l'obligation de lisser le plan de collecte sur la semaine, ce qui génère des changements de jour pour les déchets recyclables. Ces changements de collecte sont effectifs depuis le 27 juin. Les foyers concernés ont reçu un courrier de Nantes Métropole les informant des évolutions courant juin. Pour toute question, contactez le pôle Loire-Chésine au 02 28 03 41 50. Carnet. Naissance. Alba Fermeli Gonzalez, Mathis Lefebvre, Marin Joviac, Billy Mueller, Charlise Simon, Romy Morinet, Théo Plouinec, Isidore Allaire-Lermite, Maya Douaneau-Heurtaud, Maë Cuson, Julia Froissant, Alban Mironneau, Ivana Koranvic, Emma Mareuil-Paris, Elio Boucher-Rollo, Oscar Boyer, Nino Guillet,
Alessandro Gomez Fernandez, Arlo Mouni-Durvois, Dionys Delbar, Zaina Belchit, Mila Prévost, Isaiah Fofana, Archimède Laurent, Paul Brunelière, Jean Richard, Alma Avar, Joseph Desrousseaux, Aden Ibrahim Bachir, Miliane Bago, Maë Sénéchaud, Manon Caillot, Aziyeh Sevenkan, Siana Abdallah, Charlie Cherfi, Kaizan Cherkaoui, Tiffany Odion. Mariage, Luc Lézébeau et Gwenola Arcambault, Solène Gégaud et Lionel Guérin, Vincent Messiac et Annabelle Roy, Élodie Fouché et Estelle Padois, Jimmy Pélisson et Alexiane Brière, Guy Bernard et Dolores Lobo, Victor Buisine et Agnès Ploquin. Décès, Benita Plat, 91 ans, Gilles Quedel, 70 ans, Philippe Tillot, 68 ans, Jeanne Jans, 98 ans, Louis Loézic, 71 ans, Jacqueline Jahan, 91 ans, Bénédicte Ouari, 48 ans, Rémi Bruet, 84 ans, Claude Raymondeau, 95 ans, André Rolando, 79 ans, François Lamé, 90 ans, Armand Ledorze, 88 ans, Catherine Moreau, 57 ans, Jeanne Guillevin, 98 ans, Christian Martin, 71 ans, Jacqueline Jahan, 91 ans, Johanna Chou, 93 ans. Mémo, numéro utile. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h, 12h. Formalité état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couëron.fr. Relais Mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couëron. Fermeture temporaire. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine, @nantes-métropole.fr. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Urgence, pompier 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21. Médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Citadelle, 02 40 41 51 51. En dernière page, une annonce. 13 juillet à Couëron. 13 juillet 2022. Les quais vont s'animer dès 15h. Animation en bord de Loire, ludothèque, fanfare. Feu d'artifice tiré à 23h depuis l'île de la Liberté. Programme sur www.ville-couëron.fr. Ici se termine Couëron Mag, numéro 166, juillet-août 2022.